Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Partons pour Saint-Jean-le-Vieux. Saint-Jean-le-Vieux, c'est dans l'Ain, 350 habitants. À Saint-Jean-le-Vieux, il y a un très beau château, le château de Varet, patrimoine inscrit au bâtiment de France. C'est un château médiéval. Propriétaire de ce château, une association qui s'appelle Alpha 3A, dont le siège social est à Ambérieu-en-Bugey, qui est à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-le-Vieux. Eh bien, cette association souhaite accueillir des migrants. La population et le maire ne sont pas d'accord. Le maire est avec nous, Christian Batailly. Bonjour. Oui, bonjour. Merci, vous êtes maire de Saint-Jean-le-Vieux. Je n'ai pas dit de bêtises, hein? C'est un très beau château. Non. Ah, très beau château médiéval, 12e siècle. Petite rectification, oui. Vous avez dit Saint-Jean-le-Vieux, 350 habitants. Alors ça, c'est le hameau. Ah, d'accord. Château, mais qui est rattaché à la commune de Saint-Jean, qui elle compte au total à peu près 1900 habitants. Ah, donc c'est un gros village, Saint-Jean-le-Vieux. C'est un village, une ruralité. Plus de 1000 habitants, c'est un gros village. Oui. Hein? Bon, alors ce château de Varet, donc sur ce hameau qui est rattaché à Saint-Jean-le-Vieux, est un très beau château, je le disais, patrimoine inscrit au bâtiment de France, château médiéval. Oui. Le propriétaire est bien cette association Alpha 3A, hein? Exact, depuis quelques mois. Depuis quelques mois, c'est une association qui a pour vocation d'accueillir, par exemple, des personnes sans abri, à vocation sociale. La vocation sociale pour le logement, l'animation, puisque dans les 3A, il y a accueillir, accompagner. Oui. Effectivement, on parle donc de logement accompagné, c'est le cas, mais on s'intéresse aussi à la petite enfance, l'animation, et puis bien sûr l'insertion sociale et les accueils des étrangers. Bien. Précisons que c'est un château qui est bien sûr propriété privée. Oui. La commune n'a rien à voir dans le fonctionnement, hein, c'est du domaine privé, voilà, simplement. Bon, c'est du domaine privé et cette association souhaite accueillir des migrants. Combien de migrants ? Alors écoutez, tout s'est déclenché le 24 mars. Hein. J'ai eu la visite de la préfète de l'Ain, de la sous-préfète, les services préfectoraux. Et ils nous ont dit peu de choses, simplement qu'il y aurait une cinquantaine de migrants, dont on ne connaît pas encore les compositions des groupes. Hein. On parle de familles, de personnes seules, adultes. Apparemment, il n'y aurait pas de personnes, de mineurs non accompagnés, les MENA, comme on dit. Oui. Ça, non. Mais peut-être des enfants dans des cellules familiales. Oui. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous savons. On ne connaît pas un peu cette population puzzle, si on peut dire, hein, sans mauvais jeu de mots, mais en provenance peut-être d'Afrique, Europe centrale, Europe de l'Est, on ne sait pas trop. En Corée-Guerre, j'étais avec la sous-préfète de Nantua, hein, dont je dépends. Elle n'avait pas plus de renseignements à me donner que sa visite du 24 mars dernier. Voilà. Alors, vous vous opposez à la venue de ces migrants, c'est cela, Christian Batailly ? Alors, on s'oppose, oui, mais selon certains critères. Il ne s'agit pas de s'opposer à l'humain. Oui. On dit on s'oppose parce qu'aujourd'hui les structures ne sont pas adaptées. Elles ne sont pas compatibles avec l'accueil d'une population, avec un souci de légitimité d'intégration. Je m'en explique. C'est un château qui est loin de tout service. Il est loin du centre. La commune ne possède pas d'organisation médicale, sociale, médico-éducative, tout ce qu'on peut dans ce sens-là en tant qu'accueil. C'est-à-dire que c'est des personnes, on se demande si vraiment ce lieu est adapté. On n'a rien contre l'humain, on a contre l'organisation qui aujourd'hui, il me semble que c'est pas un lieu adapté parce que j'ai dans mon entourage proche et dans mes élus une adjointe qui est salariée de l'association. Elle me dit mais ces jeunes, on va les accueillir, c'est très bien, mais ils vont rester combien de temps? Parce qu'ils seront sans but. Aujourd'hui, ce sont des populations qui s'intègrent facilement dans des centres urbains organisés. Si vous aviez les moyens, les structures médicales, éducatives et sociales, est-ce que vous accueilleriez cette population? Alors, j'accueillerais dans la mesure où je ne suis pas décisionnaire. Non, ce sont les services de l'État qui le sont. Oui. Donc, si on devait faire un accueil, nous, ce serait, entre guillemets, une obligation de service. D'accord ? Après, indépendamment que l'on soit d'accord ou contre, mais c'est l'État et la FA3A qui sont les décideurs, c'est pas la commune. Oui, évidemment, mais que dit la population? Que dit la population de la commune?
Aujourd'hui, la population n'est pas très favorable, parce qu'on a l'exemple, proche du Bourg-en-Bresse, d'un ancien hôtel, mais qui n'est pas une structure d'accueil en tant que tel. L'hôtel a été dévasté, mais ce n'est pas Alpha 3A qui en est le propriétaire. Oui. C'était un laissé pour habitat. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe. Aujourd'hui, Alpha 3A, c'est son ADN, c'est son objet de... Ils savent faire quand même, Christian Bataille. Ils savent faire. Ils savent accueillir et créer les conditions de l'accueil. C'est incontestable. Là, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, il y a un savoir-faire qui est très bien, mais un savoir-faire qui peut, lui, trouver son existence réelle et sa légitimité dans des centres urbains qui ont eu une organisation sociale. Oui. C'est là le truc. Nous, on ne l'est pas. Oui, vous dites que c'est le problème, d'ailleurs vous soulevez le problème de l'accueil des migrants dans des petites communes qui ne sont pas équipées pour accueillir, c'est ce que vous voulez dire. C'est exactement. Et quand on pose la question aux propriétaires ou au service de l'État, on nous dit oui, on vous rassure, il y aura ce qu'il faut, l'encadrement humain, des véhicules à disposition. Oui, mais comment ça va se passer? Combien? Parce que eux, ils ont l'obligation d'accueil de logement. On est d'accord. Mais la journée, ces grandes journées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, j'ai échangé avec la préfète. Je dis, la loi aujourd'hui est contre nous, parce qu'on ne peut même pas utiliser ces jeunes. On prendrait un jeune, je le mettrais dans les services techniques, il ferait un peu d'entretien, de voirie, des choses comme ça, pour retrouver quelque chose de socialisant dans leur vie, qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Mais même ça, je peux pas. La loi ne me permet pas. Et on ne peut même pas, nous, tendre une main. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Bien, et qu'allez-vous faire donc? Vous attendez là des précisions? Alors, évidemment. Ce que j'ai demandé, moi, en courrier à midi avec la sous-préfète, que l'État organise une réunion publique. Parce qu'aujourd'hui, je comprends la population qui est un petit peu laissée pour compte, qui m'interroge. Le téléphone crépite en ce moment. Les gens ont l'impression que moi-même, je leur cache quelque chose. Et je leur dis non, moi, je vous livre ce que je sais, parce que je suis comme vous. J'ai pas plus de renseignements, j'ai la boîte à outils qui est vide. Bien sûr. Alors, je veux que, et c'est ma demande ferme, que l'État et Alpha 3A viennent organiser une réunion publique pour, je vais dire pas conforter. Pour informer. Pour informer et puis communiquer avec la population. Évidemment. Chose que je ne peux pas faire aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Merci, monsieur le maire. Merci, Christian Bataille. Merci. Merci, ça pose problème. Il n'y a pas qu'à Saint-Jean-le-Vieux que ça pose problème. C'est l'intégration, effectivement, de ces migrants qui sont accueillis dans des communes, petites communes, comme cette commune-là. Merci, 10h56. Allez, vous êtes sur Sud Radio. Vous savez ce qui se passe en nous écoutant, ce qui se passe partout. Et vous réagissez, évidemment, 0826 300 300. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur sudradio.fr, sur notre application Sud Radio. Dans un instant, nous allons ouvrir notre débat habituel. Tous les jours, un débat entre 11h et midi. Aujourd'hui, débat autour des violences policières. Peut-on parler de violences policières? C'est la question que je vais poser. Est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées? Nous aurons plusieurs intervenants qui vont débattre entre 11h et midi. Et si vous voulez vous mêler à la conversation, au débat, vous n'hésitez pas. 0826 300 300, 10h57.